Implorer le pardon de Dieu, dire Astaghfirullah, et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, verset 106. Abu Ayyub al-Ansari, que Dieu l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager de Dieu, prière et paix sur lui, dire: si vous ne faisiez pas de péché, Allah créerait certainement des gens qui commettraient des péchés, puis implorerait Allah de les absoudre, et Allah les absoudrait. Rapporté par Muslim. Selon Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit: Allah puissant et majestueux a dit: ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'appelleras et que tu me prieras, je te pardonnerai pour ce que tu as fait. Et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ô fils d'Adam, même si tes péchés devaient atteindre les nuages du ciel, et que tu me demanderais alors pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, même si tu venais à moi avec des péchés aussi grands que la terre, et que tu présenteras à moi sans m'attribuer aucun associé, je t'accorderai un pardon presque aussi grand. Hadith sacré rapporté par At-Tirmizi. Un homme est venu se plaindre auprès de Hassan al-Basri de la sécheresse de son jardin. Il lui dit alors: implore le pardon d'Allah. Un autre est venu se plaindre de ne pas avoir d'enfant. Il lui dit également: implore le pardon d'Allah. Un troisième est venu se plaindre de la pauvreté. Il lui dit: implore le pardon d'Allah. Un homme présent lui pose la question. Toute personne qui vient te voir, tu lui réponds: implore le pardon d'Allah. Et Hassan al-Basri lui a répondu: je ne vais pas aller au-delà du Coran. Puis il lui a récité ces versets. J'ai donc dit: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des rivières. Sourate Nuh, versets 10 à 12. Sayyida Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète prière et paix sur lui a dit: Touba, grand bonheur, et c'est le nom d'un arbre au paradis. Touba à celui qui trouve le jour du jugement dans son livre beaucoup de demandes de pardon. Allah nous incite à implorer son pardon. D'ailleurs, parmi ses beaux noms, il y a le pardonneur, Al-Ghaffar. Donc, pour ne pas être déprimé des péchés, et ne les jamais abandonner ou se laisser prendre dans le chemin de désobéissance, mais pour donner de l'espoir à l'homme et pour le bien dans les sociétés. La porte du repentir est grande ouverte par Dieu, le miséricordieux, signe d'amour et de clémence. L'istighfar, c'est un trésor éternel dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors qu'ils demandent pardon. C'est le verset de la sécurité. Verset 33, sourate 8. Il a été rapporté de Shaddad ibn Aws
que le prophète prière et paix sur lui a dit: la meilleure formule d'imploration de pardon est: ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité que toi, c'est toi qui m'as créé, et je suis ton esclave. Je suis soumis à tes promesses, autant que je le puis. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je me rends devant toi avec les bienfaits dont tu m'as comblé, et je me rends devant toi avec mon péché. Pardonne-moi, car nul autre que toi n'absout les péchés. Al-Bukhari.